Mesdames et messieurs. Oh, excusez-moi, je vais tousser un coup, je le sens que je vais tousser. Excusez-moi. J'espère que vous allez bien, mesdames et messieurs. On se retrouve aujourd'hui pour un petit stream. Alors, j'ai prévu que pour les heures de début, ça risquait d'être entre 23h et 1h du matin. 23h42, pile dans les temps. Du coup, on a pas mal de temps. Alors, je sais pas trop comment ça va se passer niveau temps, avec notamment deux choses. Déjà la fatigue naturelle, parce que je me suis pas forcément levé super en forme ce matin. Et la toux. Parce qu'en fait, quand je tousse, j'ai vraiment une douleur qui résonne dans la tête à ce moment-là, à cet endroit-là précis. Et si je commence à être abusé, je sais pas trop combien de temps ça va se durer le stream. J'aimerais qu'on fasse au minimum trois choses aujourd'hui. Faut qu'on fasse cette tier list d'Assassination Classroom, qui va être cool. J'en ai trouvé une en ligne. Elle est vachement complète, je trouve. Et elle a l'air d'être française. Alors ça, c'est un détail, mais ça me fume. Euh, On fera du Lego Batman, parce qu'il faut qu'on avance. Oh merde, trop qu'un cachet. C'est pas la mort. Excusez-moi. Donc on a une super tier list. Du Lego Batman, parce qu'il faut qu'on avance. Alors, Lego Batman, je vais pas commencer à donner une date de fin, parce que j'en sais rien. Mais en vrai de vrai... hmm, ça serait assez cool que le 19, on ait terminé Lego Batman. Le 19 avril. Ça fait un mois de Minecraft. En un mois de Minecraft, je pense que je peux aller très très loin. Et puis voilà. Lego Batman juste après. C'est le 19 Lego Batman que ça sort. Ça sort un mardi. Donc, oh, le mardi ça va streamer assez longtemps. Je pense qu'on fera deux streams en une seule journée. Je pense que voilà, je ne vais pas trop m'avancer non plus. Et après, j'ai envie de faire un peu de Pokémon Champions s'il n'y a pas de maintenance à la con. Ah putain. Parce que j'ai trouvé une nouvelle équipe, j'ai fait une nouvelle équipe. Bon, elle est pas parfaite, mais j'aimerais vous en parler, vous la montrer un petit peu. Et si j'ai le temps et le courage de faire du LoL, pourquoi pas. J'ai pas avancé de miniature spécifique aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai énormément avancé l'enquête de Millie, mais j'ai pas avancé autre chose. Euh, Par contre, j'ai bien avancé l'enquête de Millie. Par contre, sachez-le, j'ai bien avancé aujourd'hui, j'ai été productif. Et la prochaine fois que j'attaquerai l'enquête de Millie, alors ça peut être dans longtemps, parce qu'il va se passer pas mal de choses. Là, je vais avoir une semaine un peu de merde pour le coup, littéralement, et ça commence dès demain, la semaine de merde. Mais la prochaine fois que j'attaque l'enquête de Millie, ça va être un énorme morceau. Et j'ai hâte de l'attaquer pour le coup. J'ai très très hâte de l'attaquer, parce que c'est un morceau qui va être très complexe. Et c'est la partie que. Je vais pas dire que j'avais hâte d'écrire, mais un peu quand même, quoi. Voilà, pour être tout à fait honnête. Bon. Au lieu de m'étouffer en stream, parce que je sens que je vais retousser. Bon, c'est passé. Je vais boire un petit coup quand même. Alors, on a une scène pour les tier list. On a une scène qui est adaptée. Oh, je suis minuscule sur cette scène par contre. Ça va passer. En fait, c'est juste pour vos oreilles que ça me fait chier. Parce que je sais que si j'écoute un stream et que le streamer fait que tousser, ça me déchire les oreilles. Et c'est pas très agréable à l'oreille d'entendre quelqu'un tousser de toute façon. C'est plus pour vous, je m'inquiète plus qu'autre chose. Alors, j'ai une tier list, mesdames et messieurs. J'ai une tier list à vous montrer. Euh, alors, la tier list. Waouh. Ah ouais. Pourquoi tu me fais ça aujourd'hui? Tu m'aimes pas? Eh ben, je peux agrandir un peu. Je peux agrandir encore un peu. C'est cool comme ça. C'est très très cool, c'est parfait. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui on va spoiler Assassination Classroom. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille pas trop de rester, parce que pour le coup je vais vraiment spoiler sans trop de vergogne. Bon, les gens ont créé 5 catégories pour tous les persos. Je sais pas. J'ai vraiment besoin de. Des GOAT. Voilà, ça c'est
Les GOAT. Mais vraiment, quand je dis les GOAT, il y en aura trois. Euh... Je mettrai les musiques après avoir trouvé les titres de catégorie, bien sûr. Euh... Le vestiaire. Je ne peux pas faire plus correct. Les persos super. Les persos corrects. Les persos qui commencent à être mauvais. Et on va rajouter une catégorie poubelle. Après, il n'y a pas 30 000 persos non plus, donc en vrai, ça va. Ça va, ça va. Et la poubelle. Voilà. Niveau de musique, qu'est-ce que je vous mets comme musique en vrai? J'ai essayé de trouver une musique. En vrai, j'ai une idée de test à la limite que je ferais bien. Une licence où j'y crois. Je sais pas si je peux l'avoir, une playlist un peu triée. Relax, pendant 1 heure. Oh, il y en a une d'1h05. Alors, je sais pas si vous aurez la ref musicale. Bon, je vérifie en deux spi. Beaucoup trop fort pour moi. Ok, là, comme ça, maintenant, ça donne quoi? Ok, faut que je baisse encore un petit peu. Ok, mesdames et messieurs, on va streamer comme ça. Ok, moi je la mets comme ça dans mes oreilles. Hop. On verra si vous avez la ref de la licence, d'où ça vient. Alors, mesdames et messieurs, Assassination Classroom. Pour ceux qui n'ont pas du tout connaissance de ce que c'est un animé qui, en gros, on va suivre une classe qui est jugée comme une classe de merde. Ça s'appelle la classe des épaves. C'est la troisième E comme épave. C'est une classe de troisième. Donc troisième, ça fait quoi? Ça fait euh, 11, 12, 13, 14 ans à peu près. Et en gros, leur prof, ça va être un espèce d'alien, grosso modo, c'est comme ça que c'est présenté au tout début. Après, c'est très rapidement dit que c'est pas un alien, mais ça, c'est autre chose. En gros, c'est un prof avec une tête de poulpe et des tentacules de poulpe. Et ce prof va leur faire cours, il va leur redonner envie d'apprendre, etc. Mais ce prof, faut que eux, ils le tuent. En fait, c'est un mec qui menace de faire exploser la Terre. Et il a déjà fait exploser la Lune un petit peu avant dans l'histoire. Tout ça, c'est des persos. J'ai pas le nom de tous les persos. Là, il y en a comme ça, quand je les vois, déjà, j'ai même plus. Je sais même pas à quoi ils servent dans l'histoire concrètement. Il y a des persos, je ne me souviens même pas. Je suis quand même d'une majorité et on va pouvoir les classer correctement. J'ai des avis sûrement qui sont très impopulaires. Il va falloir les tanker pendant toute la vidéo. Je vous le dis, j'en ai un peu rien à foutre. J'ai toujours eu des avis un peu de merde apparemment. À écouter les gens. Donc, je pense pas que ça s'arrête sur cette licence. Voilà. Et on commence avec cette prof là. Alors cette prof, oui c'est une prof. Cette prof là, alors sachant que je vais pas non plus énormément parler du film qui est sorti cette année, déjà parce qu'il n'est pas sorti partout, j'ai pas envie de le spoiler non plus de fou, même s'il n'y a pas non plus énormément de choses à spoiler, mais j'ai pas envie de spoiler ce qu'il y a dans le film quand même. Mais je le prendrai peut-être en compte parce qu'il y a 2-3 trucs où ça mérite d'être pris en compte quand même si c'est très minime quoi. Alors, je sais plus forcément les noms. Pas forcément tous les noms. Je vais pas vous sortir tous les blazes. Elle, la première, moi je m'en souviens plus. Je sais que c'est celle qui est morte au début de la série, sur le papier. C'est la prof qui a des t-shirts de merde, mais qui est une très bonne prof et qui a un mari de connard. Un mari qui. Alors, c'est pas forcément dit que. Comment ça s'appelle? Qu'il la bat. Je sais pas s'il la bat. Mais bon, c'est un mari, c'est un connard quoi. Le perso n'a pas forcément une énorme présence dans la série. Elle apparaît dans 3 épisodes, 4 si on compte les petits flashbacks où on voit juste sa main en 5 secondes. Le perso, je l'aime pas forcément plus que ça, j'ai pas forcément un impact de fou, je suis pas forcément attaché au perso. J'aurais sûrement eu plus d'impact si on en avait parlé beaucoup plus, s'il y avait eu un côté beaucoup plus prenant au truc, je pense. Je pense qu'elle mérite un correct, mais elle est vraiment pas mauvaise, bien sûr, attention. Bon, lui, je m'en souviens pas.
Ça, c'était les astronautes. Mais les astronautes, en vrai, j'ai envie de les mettre dans mauvais, parce que c'est vraiment le seul épisode que j'ai pas aimé. Et encore, que j'ai pas aimé, ça reste assez léger. Mais c'est l'épisode. En gros, les élèves veulent sauver le prof, donc ils vont dans l'espace. Et dans l'espace, ils trouvent des Américains, je crois, majoritairement, qui sont très cléments avec eux. Je trouve qu'ils sont un peu trop cléments, parce que je pense que si ça se passait comme ça dans la vraie vie, je pense que jamais de la vie ça ne se passerait de cette façon-là. Les Américains sont beaucoup trop cléments. Et j'aime pas cet épisode parce que c'est trop irréaliste. Alors déjà, le reste... irréaliste n'est pas le mot. C'est trop incohérent. Je vais vous faire une petite différence en deux spies, ce que je considère entre la différence entre le réalisme et la cohérence. Le réalisme n'a pas lieu d'être pour moi dans ce manga, déjà dans les mangas de base, parce que de base, Koro n'est pas réaliste. Le réalisme, c'est ce qui est en lien avec la réalité. Et ça, je pense pas pouvoir dire aux gens, je m'attends à du réalisme. Par contre, la cohérence, c'est de la cohérence avec un univers posé. Tu poses des règles. Si c'est un univers différent, pas de souci, mais tu as des règles qui sont posées. Et autant j'accepte, pas de souci, donc l'univers, c'est Koro qui voit la Mach 20, pas de souci, j'accepte. Bon, les Américains qui sont dans une base, bon, les élèves peuvent être très bons, il n'y a pas de problème. C'est quand même deux élèves. Là, je sais pas si vous voyez bien sur l'image, mais c'est des mecs qui sont quand même bien stock. C'est des Américains, entraînés depuis plus longtemps qu'eux, habitués aux effets de la vraie apesanteur, même s'ils ont bien l'entraînement avant. Euh, C'est vraiment le seul épisode que je trouve vraiment incohérent par rapport à tout ce qui est posé à moi, quoi. Bien sûr. Alors lui, si je me trompe pas, c'est un gamin. Alors en gros, c'est un fils de riche. Et ce fils de riche va tomber amoureux de Nagisa en pensant que c'est une fille. Et il va apprendre que non, c'est pas une fille. Et il va quand même être gentil avec lui. Le perso est sympa. Il apparaît deux fois. Bon, la première fois, il est un peu relou. Je suis un peu en mode, bon, laisse-nous avec ton perso de merde. Fais-nous avancer l'histoire, on s'en fout. La deuxième fois, il est beaucoup plus sympa. Le personnage sert à quelque chose, hein. En vrai, le mettre en correct, bon par contre derrière elle, mais voilà, il est vraiment... Ça va, il est correct. On s'en fout. En fait, il est correct parce qu'on s'en fout, en fait. C'est un mec, bon bah... Excusez-moi. Il est là, c'est une brute, bon, il se fait juste tabasser la gueule, et puis on s'en bat les couilles, quoi. Alors lui, c'est un des deux snipers de la classe. En gros, c'est un des élèves, et lui, il y en a deux dans la classe. Leur spécialité, c'est de tirer aux armes à longue distance, donc des snipers. Bon, lui, il sert pas non plus à grand chose dans l'histoire. Alors oui, il y a des scènes avec les snipers, bien sûr. Je vais quand même le mettre correct devant la prof. Mais concrètement, il sert pas non plus à grand chose de ouf, quoi. Bon, ça, je sais plus qui c'est. Le dieu de la mort. Alors. Le dieu de la mort, c'est compliqué. Parce que j'aime bien son histoire. Moi, déjà, j'aime beaucoup qu'il soit lié à Koro, et j'avoue que j'aurais aimé vraiment avoir beaucoup plus de moments entre eux. Vraiment entre eux. J'avais oublié. Au total, la série, je l'ai vue 3 fois. Je l'ai vue une première fois il y a très très longtemps. Je l'ai revue une deuxième fois avec mon père il y a un peu moins longtemps, mais quand même, il y a quand même quelques temps. Quelques années quand même, hein. C'était avant 3, je crois, hein, donc c'était pour vous dire. Donc je l'ai revu quand même il y a quelques temps, et je l'ai revu là, il est vraiment cette année. Et pour la troisième fois, j'ai quand même redécouvert un taquet de trucs, et j'ai vraiment redécouvert cet univers. C'est pour ça que j'ai mis un rôle à certains personnages, je ne dirai pas encore lesquels à ce point-là, je vous en ai parlé vite fait sur Twitter, en montrant les photos de la bibliothèque. Mais oui, il y a un des personnages au minimum, en vrai il y en aura plus d'un je pense, mais il y en a un surtout que j'ai en tête actuellement, qui servira énormément le LCU. Enfin énormément, peut-être qu'à la fin du LCU, vous serez en mode, bon, on aura oublié qu'il aura été dedans, mais au moment où il sera là, vous serez vraiment en mode, mais waouh quoi. En tout cas, c'est l'effet que je veux essayer de donner. Et là, du coup, le dieu de la mort, j'avais zappé en fait. Il y avait un lien entre les deux personnages. Bon, le dieu de la mort est ok, c'est une vraie menace. C'est une des plus grandes menaces de la série et j'aime beaucoup comment c'est présenté. J'aime bien ses pouvoirs, j'adore son pistolet dans le doigt. Ça, c'est un truc, dès que je l'ai vu, ça m'a choqué. Et je pense que c'est un des détails que j'ai le plus retenu de la totalité de l'animé, c'est son fameux pistolet au doigt. Par exemple, ça, c'est pas réaliste. Mais pour moi, c'est cohérent à l'univers. Genre, ça n'a rien à foutre dans la vraie vie d'avoir un pistolet qui fait cette taille-là, comme ça, et que tu tires aussi précisément. Mais j'adore l'idée, et pour moi, c'est cohérent à l'univers des assassins qui vont dans tous les sens. Le truc, c'est que, voilà, pour moi, on manque de scènes vraiment entre les deux dieux de la mort. Le perso mérite quand même un super. Et c'est un très bon méchant, il fait largement son rôle, voilà.
c'est celle-là. Les 3 élèves, alors il y a celui qui meurt, il y a les 2, c'est les 3 élèves du proviseur. Bon, ils sont corrects, en fait c'est comme elle, sur le rôle c'est d'être là pour du flashback, et ils servent à rien, ils sont même moins présents qu'elle. Alors celui qui meurt, il a quand même un côté vraiment tragique pour le coup, que je me permettrai de notifier, les 2 autres se permettront d'être là. Ça c'est des brutes épaisses, on s'en bat les couilles. Alors, elle, je sais plus à quoi elle sert. Bon, la vérité, je vais être désolé, hein, je sais plus quelle est sa spécialité en tant qu'élève. Ça va pas être la seule, hein. Mais du coup, je vais me permettre de la mettre là. Alors ça, c'est le proviseur. Et le proviseur, en vrai de vrai, c'est S-Tier. Le proviseur, c'est un perso qui va être montré pendant 90% de la série comme un vrai méchant. Et quand je dis un méchant, il va avoir la même aura menaçante quasiment que le dieu de la mort, même si c'est une menace différente. Et j'adore la façon dont il est montré comme un méchant, et j'adore ses duels avec Koro. Il affronte plus souvent Koro que le dieu de la mort. Et j'adore le fait qu'on les oppose, et leur façon de se battre, on va dire, sur un champ de bataille. Mais le champ de bataille, c'est l'éducation, et j'adore ça. Et j'adore que ça soit serré. Genre que... Alors oui, le proviseur est montré comme un fils de pute, il n'y a pas de problème. Son éducation, elle est montrée comme déficitaire, etc. C'est pas comme Whiplash, où le message peut être un petit peu tendancieux. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont reparlé de Whiplash il y a un mois, à peu près, et qui étaient d'accord avec mon point de vue, même si j'étais pas d'accord avec la finalité de ce qu'ils avaient à dire, mais qui étaient d'accord pour dire que Whiplash, c'est un truc qui vraiment met en avant le fait que ce genre de cours n'est pas forcément trop mal vu en fait dans le film. Et j'avoue que Whiplash, j'ai du mal moi à me situer qu'en effet le film n'est pas assez clair dans son message pour dire que ce genre de cours est mauvais. Pour moi c'est trop sur la ligne. Et là le proviseur c'est carrément montré que c'est un fils de pute, y a pas de problème avec ça. Le truc c'est que la dualité elle est trop bien, parce que même si c'est un fils de pute, il montre que son truc reste efficace par rapport aux méthodes de Koro. Et il a une... Bon après moi je l'ai vu en VF, mais il a une voix menaçante. Il a un style menaçant, il joue avec la lumière et les ombres. C'est oui, c'est oui, c'est oui. Et puis à la fin... Alors, il a pas vraiment une rédemption, mais j'adore le fait qu'on puisse le comprendre. J'aime bien qu'on puisse avoir un perso où vraiment il est antipathique pendant des années. Il tabasse les élèves, il les torture, il leur fait un espèce de lavage de cerveau. J'aime ce professeur violent qui va avoir une explication. C'est un peu... Bon, c'est ma référence, parce que je l'ai pas vu beaucoup, mais c'est un peu comme Demon Slayer, où tu vas avoir des démons qui vont être de vrais monstres, et tu vas être là, ils vont te montrer qu'ils ont bouffé des enfants, il reste que du bras, du sang. T'es en mode c'est dégueulasse, et après t'as l'origin story, et tu te dis, bon, bah finalement c'est une victime. Le proviseur n'est pas une victime, mais tu comprends en fait son histoire. Et j'aime beaucoup le fait que tu te dises, bon, bah vas-y, c'est un fils de pute, mais je comprends comment c'en est devenu un. Et t'es en mode, t'es pas en mode il a raison, mais t'es en mode, bon, bah vas-y, finalement... je comprends le perso. Et le fait de justement pas avoir une rédemption en mode il devient gentil, j'aime bien. Son fils, je crois que c'est Asano, je crois. Asano, ça va être... ça va être... Pour moi, ça va être Estir Asano. Asano, c'est son fils. C'est le premier de la classe, le premier de l'école même. Et on va avoir une espèce de dualité entre lui et Karma qui va être assez rapide, mais qui est quand même assez efficace dans le contexte de la série. De toute façon, la série, c'est des épisodes de 20 minutes, donc on ne peut pas non plus aller au plus profond de ce que le manga a à nous dire, je trouve. C'est pour ça que j'ai réservé d'ailleurs le manga papier, c'est pour voir s'il y a des vraies différences. Asano, il veut défier son père. La dualité est cool. Alors c'est un peu violent, mais tu comprends la façon... C'est très caricatural aussi, mais c'est un peu poussé dans quelques extrêmes. Mais c'est compréhensible, c'est cool, c'est fun, c'est prenant. Et surtout, j'aime bien le fait que quand il est battu, lui, il est en mode « Bon, bah ok, vous avez gagné ». Il est vraiment pas en mode... Enfin, il y a beaucoup d'épisodes où il tente des coups bas, où il veut sa revanche. Mais une fois qu'il a perdu, il est en mode « Bon, bah vous avez gagné, bien joué ». Et le fait qu'il monte en estière, c'est notamment dû à la scène finale, où quand tous les élèves sont pris en photo, lui, il arrive et il les sauve avec les 5 génies pour, justement, les faire évacuer, etc. Et c'est vraiment une des choses que j'aime bien, c'est qu'en fait, lui, c'est un perso, t'oublies pas que c'est un enfant, qu'il a des façons de faire qui sont fourbes, etc., qui seront invincibles comme un gosse, mais que derrière, comme un gosse, il peut tourner la page assez rapidement et passer à autre chose. Et voilà, pour moi, c'est un des persos où tu n'oublies pas que c'est un gosse, en fait. Donc, en vrai, c'est ok. Alors là, c'est des brutes aussi, je crois, on se bat les couilles. Ça, c'est un des assassins. Alors, il y en a 3, c'est clairement celui que j'aime le moins.
Ouais, pour moi c'est correct, mais... Ouais, c'est correct ici. En fait, je le trouve trop malaisant. Alors, je sais qu'il a été sûrement créé pour ça, je suppose, mais le fait qu'il me bouffe son arme, et enfin, l'animation de la salive sur le canon, je trouve ça absolument répugnant. Et c'est sûrement fait exprès pour avoir un perso un peu glauque, hein, mais... Laissez-moi tranquille. Alors lui c'est un assassin, c'est pareil, c'est le même clan que lui on va dire. Le but c'est qu'en gros ses mains sont des armes, il tue à main nue, comme ça quand il passe les détecteurs il n'a pas d'armes sur lui directement, et il peut prendre l'avion avec ses armes. L'idée est cool sur le papier, après c'est pareil, c'est un assassin de base, on ne voit pas non plus des masses. Je me dis quand ils reviennent tous les trois pour bouffer, ça c'est banger. Mais voilà, il est plus intéressant que lui, il est plus cool que lui, mais je le mettrai quand même là. Parce que par rapport aux autres, bon, ils sont corrects, ils sont pas mauvais, hein, c'est juste... ils sont pas non plus oméga importants, quoi. Alors, elle, c'est la deuxième snipeuse. La deuxième snipeuse a plus de lignes de dialogue que le premier, mais elle n'est pas non plus super méga importante. Je vais quand même la laisser en super. Je l'aime bien. J'aime bien la vibe qu'elle a avec lui, les deux. Ils avaient un délire à la Saint-Valentin de s'offrir des chocolats. Et en fait, leurs chocolats qui se sont offerts, c'était des tirs et tout. J'ai bien aimé cette petite séquence entre eux, c'était pas mal. Alors, elle fait partie du groupe de Terasaka, et elle aime bien les histoires un peu glauques. Elle est cool. Elle est vachement cool. Euh, je pense que ça va finir en super. La mère de Nagisa. C'est compliqué parce que je suis pas forcément fan de ce qu'ils ont fait scénaristiquement non plus de cette partie-là, parce que je trouve elle arrive à la fin et voilà, c'est plus scénaristiquement que j'ai un problème avec cette partie-là. Après, elle en elle-même, bon bah c'est une mère qui en effet fait vivre sa vie de rêve à elle, à son fils, et derrière, il lui montre que non et elle devient gentille en fait au final. C'est classique, c'est pas mauvais, elle sonne comme une vraie menace, j'aime bien aussi cette partie-là. Mais j'avoue que je suis pas plus que ça accroché au perso, quoi. Genre, elle va doucement prendre une petite place ici, et puis elle va rester là, quoi. En vrai, là, je vois les hommes d'Irina. Venez, on s'en fout, les hommes de main qui ont pas de nom, les no-name. Venez, on s'en bat les couilles. Bon, Irina, je suis désolé, ça va finir en GOAT. Certains vont se dire que c'est un top de Gunner. En vrai, non, Irina, c'est juste une GOAT. Alors oui, au début, bon, on s'appelle Madame Pouf. Au début, c'est juste en effet la pouf du groupe. Mais justement, c'est quand elle devient importante que je l'aime bien. C'est quand elle va avoir ses petits moments avec les élèves. C'est quand elle va commencer à comprendre l'importance d'être prof. Alors, bon, dans la première saison, elle sert pas à grand chose. La première saison, c'est en effet juste la pouf. Et à la fin de la première saison, elle ne sert qu'à faire du piano. Euh, Bon, c'est pas mal, mais je dois avouer que c'est un peu comme Strange et retenir une vague d'eau pendant une game, c'est un peu en mode bon, on va pas non plus mettre trop les persos en avant, et c'est un peu dommage. Irina, elle prend l'importance en saison 2. En saison 2, il y a toute la partie avec le dieu de la mort, et c'est vachement cool. La partie avec Karasuma est incroyable, et en fait, les relations qu'ils ont entre Karasuma et Irina, et entre Karasuma, Irina et Koro, c'est vraiment, les trois profs, c'est vraiment des personnages que j'ai adorés dans la série de manière générale. Je les ai kiffés, et voilà. Et c'est franchement incroyable. Le moment où elle commence à affronter Karasuma pour rester, c'est une partie qui est adorable en fait. Après, je dois avouer que quand ils nous disent en off, ils nous disent oui, oui, en fait, elle s'entraîne tous les jours, j'aurais aimé en voir un peu plus de l'entraînement justement, de voir un peu autre chose. La première saison, il est un peu trop centré sur le côté un peu tout justement, mais bon, la saison 2 existe heureusement. Et dans le film, elle est cool. Elle a qu'une scène, je crois, quasiment, mais elle est cool, la scène. Alors lui, je confonds toujours avec... En fait, il y en a un qui est fan de baseball, et l'autre, c'est le délégué. Je confonds toujours les deux, faut que j'essaie de trouver l'autre. Laissez-moi quelques secondes. Putain, je trouve pas l'autre. Oh, c'est la merde, ça. Je crois que lui, c'est le délégué. Lui, du coup, ça doit être Isogai. Isogai, j'adore. Isogai, c'est S-tier dans mon livre. Isogai, c'est S-tier au niveau du délégué, enfin, du fils. Isogai, c'est laveur, c'est le délégué de la classe, il travaille illégalement. Alors, il y a un délire avec l'école qui est passé
qui passe dans un seul épisode. Hein. Mais en gros, t'as pas le droit de travailler quand t'es dans la classe E et de faire de l'argent. Donc il travaille illégalement pour se faire un peu d'argent, pour aider sa famille qui est pauvre. En fait, c'est un peu le cliché du mec parfait. Vous voyez? Mais là où, par exemple, Superman, j'ai vraiment du mal. Et je parle pas du film, je parle vraiment du personnage. J'ai vraiment du mal avec le côté trop parfait, ça me pète vraiment les couilles. Un peu comme Steve d'ailleurs. Là j'ai 2 comics avec Captain America, enfin j'en ai un avec Steve, et je vais voir un peu comment ça se passe, voir si j'aime bien la version comics, parce que j'ai pas lu énormément de comics avec Steve, vraiment, donc je vais voir un peu ce que ça donne. Mais j'ai du mal avec les personnages vraiment trop parfaits. J'aime pas les gentils de base, mais trop parfait ça me pète vraiment les couilles. Superman Boy Scout dans les comics ça me saoule. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'une grosse partie de moi aime beaucoup Injustice, parce que enfin Superman n'est pas gentil. Alors oui je sais qu'il est mis en gentil, mais voilà. Le côté Boy Scout me fait un peu chier. C'est comme là, j'ai lu DC Chaos il n'y a pas très très longtemps, DC Chaos, Superman qui, entre guillemets, veut sauver tout le monde, ça m'a saoulé au tout début. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté d'ailleurs DC Chaos. Isogai, c'est il a parfait, mais il n'a pas que des qualités, et il est montré comme un leader, et le côté leader ressort. C'est-à-dire qu'il n'est pas parfait tout seul, il est parfait avec les autres. Et cette partie-là est très bien dosée, et ça ressort. Ça ressort vachement bien. On l'oppose pas mal à Asano. Karma, en fait, se rivalise avec Asano au niveau des notes, mais Isogai rivalise avec lui au niveau du leadership. Et j'adore la différence qu'ils ont de leadership entre eux. Et j'adore comment c'est montré, et j'adore le résultat, et j'adore comment c'est fait. C'est vraiment une des parties que j'adore dans la série, vraiment, c'est leur rivalité. Itona, c'est comme l'espace, c'est un des arcs que j'aime pas non plus des masses dans la série. Alors, c'est perso, bien sûr, hein. J'ai pas forcément d'explication pour ça. C'est juste que là, tu ramènes un gosse qui a des tentacules, et à chaque fois qu'il vient, il affronte le... C'est un peu le même schéma. Bon, ils sortent un peu de nulle part, ils tabassent Koro, ils perdent, ils se cassent, jusqu'à la fin. Alors la fin est ok, hein. C'est très sympa de l'avoir rédempté, etc., d'en avoir fait un élève, c'est cool. Même si je trouve qu'une fois rédempté, il perd vraiment de son importance. Peut-être un poil trop. Je trouve qu'on le sous-cote. Après, c'est dur. Hein. C'est douleur à la tête, j'espère qu'elle va se barrer assez vite. Hein. En fait, c'est dur. T'as 25 épisodes dans la saison 2. T'es une classe de 27 élèves, 25. Tu peux pas donner le même temps d'écran à tout le monde. Et la même importance à tout le monde. Itona a son importance. Il a un arc important en saison 2. Pas de souci. Mais une fois qu'il devient gentil, en fait, il disparaît. Il y a un moment avec le temps que ça fait marrer, pas de souci. Mais, je sais pas, j'aurais aimé en voir un peu plus, peut-être pour m'attacher un peu à lui. Parce que je trouve que je me suis vraiment pas attaché à lui, justement. Et je trouve vraiment qu'Itona, je suis pas spécialement fan du perso. Pas plus que ça. Justice, alors lui c'est un gamin qui avait un nom, il a pas aimé son nom, il s'est fait appeler autrement, et il y a un délire avec les noms à un moment donné. Justice c'est pas plus que ça non plus, en fait c'est un gamin, bon c'est cool, hein, il est là. Je me souviens plus de lui que lui, mais bon, au final, voilà quoi. Kayano, mais Kayano je pense que ça va finir ici en vrai. Kayano ça va être estière. Kayano c'est une élève normale. Au début tu te dis juste que c'est la Nagisa-like 2.0 juste, enfin voilà, version féminine de Nagisa, un peu discrète quoi, le crush, tout ça etc. Tu vas pas plus loin. Au bout d'un moment elle te propose un plan complètement farfelu. Et là par exemple on n'est pas réaliste du tout, hein, mais l'épisode du flanc est absolument complètement délirant et écrit sous drogue, mais c'est pas mauvais pour autant, mais c'est complètement... C'est irréaliste par exemple, mais c'est cool, j'aime beaucoup l'idée. Et tu te dis, vas-y, Kayano, c'est juste une petite fille qui a ses rêves à elle, quoi. Pas vraiment une chose. Et là, le reveal... Alors, le reveal, j'avais un peu zappé. Je l'ai redécouvert par surprise, j'avais complètement zappé qu'elle avait un délire avec des tentacules. C'est cool. Alors, j'aime beaucoup le fait que... Elle ait des douleurs H24 et qu'elle a envie de péter son crâne H24, mais qu'elle le cache. Et quand tu vois le film rétroactivement, le film qui est sorti cette année par exemple, tu captes pas des moments, t'es pas en mode ah là elle fait un petit signe parce qu'elle a mal, t'as rien de tout ça, mais c'est juste,
tu te dis, ah, et là, à ce moment-là, bah, elle prend cher, juste elle le montre pas. Et je pense qu'au revisionnage de la série, ça doit être pareil. T'as des moments que tu dois revoir, tu dois te dire, mais là, il est en train de souffrir sa grande race. Enfin, elle est en train de souffrir sa grande race, et elle le cache. Ça doit être pareil, je pense. J'aime beaucoup. Le seul problème, c'est que j'aime pas sa relation avec Nagisa. Genre, leur relation romantique est très ok, et j'adore le fait qu'ils aient mis une histoire d'amour entre élèves. D'ailleurs, toutes les histoires d'amour entre élèves sont vraiment pas mal. J'aurais aimé en voir peut-être un peu plus d'ailleurs de ce côté-là, mais c'est encore autre chose. À ce moment-là, c'est de l'amour doux et pur, donc c'était mignon à regarder. Je trouvais qu'avec Nagisa, je m'attendais un peu à plus, surtout qu'elle, elle est complètement piquée, et j'adore tous les moments où elle est vraiment complètement piquée. Genre les moments où elle se dit, mais en fait, je suis piqué, je peux pas ne pas penser à lui. Le truc, c'est que à chaque fois qu'on a des moments un peu dans le futur, que ce soit alors je vais spoiler un tout petit peu le film, que ce soit le dernier film, que ce soit le premier film avec Karma et Nagisa, quel que soit le film, quels que soient les épisodes, il n'y a pas de conclusion réelle à ça. Alors c'est pareil, j'espère en avoir une petite dans le manga papier, mais je crois pas non plus des masses. En fait, il n'y a pas de conclusion. Il y a un délire en mode elle le laisse tranquille pour qu'il puisse étudier. On l'a vu 2 fois en tant que prof, donc dans le film, le premier film avec Karma et lui, et la fin de la série, et on n'avance pas plus que ça derrière, quoi. Donc je suis un peu déçu. J'espère avoir une conclusion quand même, pour ma curiosité, quoi. Alors elle, je sais plus le nom, mais elle c'était une élève discrète qui était violentée par des gamins un peu plus grands, et en fait elle s'est révélée être une gameuse pro. Bon, bah, le truc c'est qu'après cet épisode on n'en parle plus trop d'elle. Je crois qu'il y a un délire où elle revient dans les jeux vidéo à un moment donné, vite fait, mais on va pas non plus trop loin. Mais elle a un moment important, donc c'est cool. Bon, Karasuma, ça va être Estir de mon côté. Je le mets derrière Irina de très peu, parce qu'il faut faire un choix entre les deux, mais sinon ça serait quasiment égalité. Karasuma, c'est le professeur, enfin c'est un mec du gouvernement. Et c'est comme Irina, il va quand même s'attacher aux élèves, mine de rien. Il va commencer à voir leur progrès, mais il va s'attacher en tant qu'élève, en tant que prof. Et il y a la partie avec Takaoka, qui va lier vraiment Karasuma et sa classe. Et j'aime beaucoup, de toute façon, c'est les moments que je préfère dans la série. C'est les moments où vraiment on te rappelle que c'est une école. C'est les moments qui sont plus réalistes, on va dire, entre guillemets, que d'autres. Même si j'aime pas le terme réaliste dans cet animé, mais c'est le moment où on te rappelle que c'est une classe, on te rappelle que c'est un système éducatif. Et Karasuma est là pour être prof. Et c'est le moment où il est prof, ce moment où il a des liens avec les élèves que j'aime le plus. Parce qu'il est cool comme prof, en fait, tout simplement. Il est vachement cool comme prof. Bon, il est dur, c'est sûr, on te montre plusieurs fois quand même que c'est quand même un mec qui est vraiment dur, mais il est cool, et voilà. Donc le moment où il affronte le dieu de la mort, c'est de l'aura farming. Le moment où lui, il a vraiment une fin d'histoire d'amour avec Irina, ils ont vraiment quelque chose de concret par rapport à Nagisa et Kayano. C'est cool. Non, vraiment, Karasuma, c'est vraiment un grand oui, quoi. Je suis pas extrêmement fan du fait que il ait tendu le piège à Koro. Mais je me dis quelque part que ça reste quelqu'un du gouvernement. Mais bon, je dois avouer que le moment où il se barre de la salle en disant fais-leur un super magazine, j'ai envie de chialer quand j'ai vu ce moment-là. Mais j'ai envie de me détruire le cœur, hein, vraiment c'est. Mais voilà, je dois avouer que je suis pas forcément fan de tout. C'est peut-être pour ça aussi que je le mets derrière Irina de très peu, c'est que j'aime pas le côté où il pense quand même à la mission. Mais ça, je pense que c'est la série qui est mal amenée aussi. C'est pour ça que j'ai hâte de voir le format rapide également, quoi. Karma, je vais pas être méga objectif non plus, mais malheureusement, Karma, ça va être ici. Ça se tape, est-ce que je le mets premier ou pas mais Karma, ça va être. Je sais pas, je le mets 2 parce que quand même les profs, c'est quand même quelque chose de plus. Karma, je crois que c'est mon élève préféré, de toute façon, il n'y a pas trop de doute. Mais Karma, c'est un mec arrogant, un gros connard, qui a une histoire attachante. Genre, c'est un connard qui a été élevé dans la violence. Il était ok avec la violence et il s'est fait trahir et depuis il n'a pas confiance, etc. La relation qu'il a avec Koro est une des meilleures. Le truc, c'est qu'elle est un peu abandonnée avant de revenir sur le devant de la scène, quand la classe fait session entre eux, comme une espèce de guerre civile. J'adore la façon dont Karma a un leadership qui se compare à celui d'Isogai. Les deux sont différents, mais en fait, c'est Karma, il fait de l'aura farming en fait. Karma, c'est simple, tu mets personnalité, 2 points, aura farming. Il n'y a pas quelque chose de plus. En fait, c'est efficace. C'est efficace parce que c'est un manga, donc c'est cliché, donc c'est cohérent avec l'univers. Et en fait, il ne ressort pas du lot.
C'est-à-dire qu'en fait, bon, j'ai vu le film, j'ai vu le premier film live action. Je n'ai pas du tout trouvé sur Disney Plus le deuxième film live action. Je suis un peu frustré quelque part. Mais j'ai vu le premier film live action. Le premier film, Karma, il ressort vachement par rapport aux autres élèves. Surtout par rapport au fait que les autres n'ont pas de couleur de cheveux aussi prononcée. Nagisa n'a pas de cheveux bleus par exemple dans le live action. Le live action est un vrai flop, hein. Le truc c'est que Karma, là, dans l'animé, c'est un animé, ça part dans plein de sens, dans plein de directions. Il ressort pas du lot en fait. Mais il aura farm. Il aura farm quand même beaucoup et c'est stylé quoi. C'est le premier à toucher Koro. Quand il se bat avec Nagisa, c'est incroyable. Leur relation amicale entre Nagisa et Karma est incroyable et j'aurais aimé en voir beaucoup plus aussi, notamment durant l'entraînement pour le truc d'astronaute. J'aurais aimé qu'on en voit plus de cette partie-là pour justement voir la relation entre les deux grandir et redevenir amicale en fait. Voilà. Mais Karma, vraiment, tout seul est incroyable. J'aime beaucoup la partie. Alors c'est tout con, c'est des détails, il y a plein de trucs où c'est des détails auxquels j'accorde plus d'importance que nécessaire, mais ce que j'aime beaucoup avec Karma, c'est dans le truc final, tout simplement. Ils sont tous en train de courir et t'as un message, Isogai, si on arrive jusqu'en haut, là-bas, laisse-moi le contrôle, quoi. Le mec il est en mode ok, parce qu'il reconnaît que Karma a un meilleur leadership pour cette partie-là, et j'adore. Koro, mais... avec Koro malheureusement, il n'y a pas d'objectivité là-dedans. Koro, c'est le professeur principal. C'est le professeur, tu t'attaches forcément à lui. Tu le vois, tout le monde, bon pas tout le monde, quasiment tout le monde, 90% des gens sur cette planète ont eu à un moment donné un professeur. C'est pas forcément un professeur des écoles, ça peut être un professeur en termes de mentor. Tout le monde a eu, entre guillemets, une forme de professorat ou une forme de mentorat dans sa vie, c'est quasiment obligatoire, donc je ne veux pas prendre de risques en disant 90% des gens. Donc 90% des gens peuvent avoir cette sensation quand tu vois Koro de comprendre ce que les élèves vivent, de voir... soit parce que tu as eu des très bons profs, moi pour ma part, au collège et au lycée, j'ai eu des profs absolument incroyables. J'ai pas eu que ça, mais j'ai eu mon lot de professeurs absolument incroyables. Donc je sais ce que c'est que d'avoir des profs qui font attention aux élèves, etc., qui savent gérer une classe, qui savent ne pas être des gros connards. J'ai eu des gros connards aussi, hein. Oh oui... Oh. Enfin, excusez-moi, enfin bref. C'est facile de s'identifier à peu près à ce que tu peux ressentir quand t'as Koro comme prof. Et en fait, le truc, c'est qu'il te donne des conseils de prof, et des fois, il te donne des conseils de vie. Et en fait, le fait de voir des enfants abandonnés se faire récupérer par un professeur, et tu te dis quelque part, bon, c'est émouvant. Et en fait, l'émotion se pose là très facilement. En plus d'être un bon prof, d'être un bon tueur lui-même, de s'attacher aux élèves, d'avoir des trucs très marrants. La comédie permet de t'attacher facilement au contexte aussi, hein, surtout la première saison. Et évidemment la deuxième saison et le côté beaucoup plus dramatique, et évidemment les larmes. Vraiment, j'ai envie de me défenestrer quand je finis cette série, et c'était ma plus grande appréhension, et je l'ai fait, et je n'ai plus eu envie de voir cet épisode de toute ma vie. C'est le pire épisode, rien que d'y penser, bon, c'est pas forcément le bon mood à avoir, quoi. Donc voilà, Koro évidemment c'est le GOAT, et c'est normal. Le petit Konodo, ah non mais lui, enfin ou elle, je sais pas, je m'en fous. C'est correct ici, c'est Miss Minute, mais version de l'école. En fait, c'est Miss Pommy version l'école. En fait, c'est une petite noisette qui est grosso modo l'avatar et qui va tout le temps parler pour te présenter un peu comment ça se passe à l'école. Elle est irritable, et elle est irritable. Elle te parle, t'as envie de lui envoyer un coup de poing en fait. C'est très bien capté. Bon, les 5 génies, on s'en bat les couilles. Enfin, lui, c'est un des 5 génies, il est très gênant. Les 5 génies, en gros, c'est des potes à lui. Et en gros, c'est des génies qui, grosso modo, vont faire chier les autres. À part un qui est vite fait romantique. Les autres, c'est des... faut aller se faire foutre, quoi. Il y en a un qui est très marrant, qui finira peut-être un peu plus haut que les autres, mais en vrai, de vrai, les 5 génies, ça va aller en super et se faire oublier, quoi. Alors elle, le problème, le seul truc que je me souviens d'elle, c'est... Elle est amoureuse de Karasuma. Enfin, elle a un crush pour Karasuma. C'est le seul truc vrai dont je me souviens d'elle. Donc en vrai, elle va finir en super. Lovro. Alors Lovro, j'adore le personnage. Assassin, stylé, charisme. Pas de problème. Maintenant, j'ai un problème avec Lovro, c'est que... Alors,
Je crois que j'avais été regardé pour avoir une explication, parce que sur le manga papier c'est expliqué, mais c'est pas expliqué dans l'animé. Au début de l'animé, il se prend une balle. T'es en mode non, il meurt. Et puis après il revient de la vie. Mais en fait, Lovro a eu un coma de 6 mois pour revenir à la vie. Et je crois que dans l'animé, c'est à lui qui disent mais t'as pas eu un problème où t'as eu besoin de te reposer. Enfin bref, Lovro il repop un petit peu comme ça, et alors il est pas mal. J'aime bien le perso, j'aime bien le fait qu'il soit trop vieux. Alors, il y a des moments où t'es en mode c'est le charisme incarné. Il est là, il est en mode vas-y, je vais affronter Karasuma, je vais le fumer en 5 secondes. Il se fait ouvrir, puis il est en mode bon, c'est quoi Karasuma, vous êtes meilleur que moi, j'abandonne. Il est bon, le perso est cool. J'aurais aimé en voir plus entre lui et Karasuma pour le coup. On en voit déjà pas mal, mais j'aurais aimé en voir un peu plus quoi. Donc pour le coup, je vais me permettre de mettre Lovro. Ici, c'est bien. Mayara. Alors lui, le film le carry beaucoup. Il y a des histoires qui arrivent. Bon, il est cool. C'est un cliché sur pattes, c'est pareil, mais il est cool. Je vais me permettre de le mettre ici. Bon, le vieux, on s'en fout. Enfin, le vieux, il a juste un impact, c'est cool aussi. Je vais me permettre de le mettre... ici, je pense. On s'en fout un peu du vieux, quoi. Alors, elle, je sais plus son nom, mais je sais que le film, pareil, la sert beaucoup. On la met en avant et elle a une histoire qui est vachement cool. Sans le film, je l'aurais mis en correct. Avec le film, je vais mettre en super. Je ne parle pas du film, bien sûr. Je vous dirai pas quelle histoire c'est, mais en vrai, de vrai, ça mérite un petit là quand même. Et là, on a un problème. Lui, je m'en souviens pas des masses. On va le mettre là. Lui, je m'en souviens, mais je m'en bats les couilles. On va le mettre là. Enfin, on se souvient. Je fais juste un goût, un pot de terrain 5 de terrain 5 ça s'arrête là, quoi. Nagisa. Alors, Nagisa... la photo choisie, il faut aller se faire foutre. Nagisa, du coup, mesdames et messieurs, donc le personnage quand même principal du manga. Et ben, en vrai, vous savez quoi, je vais le mettre ici. Alors, c'est pas que Nagisa n'apparaît pas, hein, Nagisa apparaît vachement. C'est le personnage principal. Il a un développement qui fonctionne extrêmement bien dans l'animé. C'est juste qu'en effet, c'est le personnage principal. J'y accorde moins d'importance. Je trouve que tout ce qu'il y a autour de lui est plus important que lui. Ça fonctionne bien, hein, dans le sens où, comme c'est un assassin, il faut qu'il se fasse discret, ça colle avec ce que l'animé veut faire ressortir de lui. Il n'y a pas de problème. Hein. Le truc, c'est que Nagisa, voilà, c'est un peu comme Spider-Man, comme Harry Potter. C'est des personnages principaux qui sont pas mauvais, mais l'univers autour les carie. Je veux dire, tout le monde peut faire le bouffon vert à Peter Parker, c'est ok. Tout le monde préfère les professeurs, tout le monde préfère Ron et Hermione, tout le monde préfère Drago Malfoy à Harry Potter en lui-même. Tout le monde préfère Neville à Harry Potter, je veux dire, c'est tout à fait ok, et c'est pareil dans ce contexte-là, c'est juste que toute sa classe est meilleure, enfin toute sa classe, non, parce qu'il y en a qui sont en dessous, mais je veux dire, il est carré par ses interactions, mais lui-même, en tant que personnage, je le trouve pas non plus absolument incroyable, il est cool, il est pas mauvais, je m'en souviendrai longtemps, c'est un super perso, mais c'est un super perso. Ça va pas au-dessus, quoi. Nakamura, je crois, elle, c'est celle qui est bonne en anglais. Alors, elle, c'est... J'aime bien comment elle se révèle dans la série, surtout en saison 2, comme une version un peu comme Karma. Genre, en fait, au début, t'es en mode c'est une élève classique, et en fait, tu te rends compte que c'est une putain de fourbe, mais comme Karma. Genre, elle prend du plaisir à torturer les gens, c'est marrant, elle est moins horrible que Karma, ceci dit. Mais tu te rends compte qu'elle se fait corrompre par Karma, et j'adore ça. Elle est pas mal, surtout dans le moment où ils font session aussi, j'aime bien aussi ce moment-là. Je crois que c'est elle qui porte ses couilles en première pour dire non mais Koro faut le tuer. Et j'aime beaucoup ça. Même si j'aime pas cette prise de décision, j'aime beaucoup le fait que ce soit elle qui arrive et qui dise oh, franchement. Donc, par exemple, elle, je la préfère à Nagisa. Voilà. Alors, la fausse Ritsu c'est marrant en vrai.
Vous savez quoi, je la mets là parce qu'elle me fait quand même marrer en vrai. En fait, elle, je m'en souviens avec le film, mais... Pas au-delà du film. Et lui, je m'en souviens plus. Allez, on va prendre nos places là-bas, c'est pas mauvais. Okuda, elle c'est la chimiste. Ah, elle est drôle, en vrai elle est drôle. Je vais la mettre là. Parce qu'en fait elle est vraiment drôle. Mais c'est tout hein, mais elle est drôle quand même. La mère d'Irina, on s'en fout, on va pas la classer. Le prof, le gros connard, on s'en fout. Enfin, on peut le classer hein, mais... En fait c'est un bon perso, mais est-ce qu'il sert à quelque chose concrètement? On le voit dans un flashback à la con. Ça, c'est le père de Nagisa. Le père de Nagisa, je vais me permettre de me mettre dans Mori parce qu'il sert littéralement à rien en fait. Alors Red Eye, il a deux apparitions. La première, c'est quand on le découvre, quand il est assassin. La deuxième, c'est quand ils se réunissent tous pour le petit caméo dans le café, c'est marrant. Enfin, dans le bar de l'école. J'adore l'origine de son nom. En gros, il s'appelle Red Eye parce que le rouge, c'est la seule couleur qu'il voit dans son œil. L'œil dévisé, vous savez. J'adore l'origine du nom. J'adore le fait qu'à la fin, ils sont en mode... Et ouais, et je vais découvrir d'autres couleurs. Le mec, il est en mode aura farming sur ses phrases à la con. J'adore. C'est pas un perso qui est très développé, c'est pas un perso qui est très important. Mais j'adore le perso. Donc franchement, je vais me permettre de le mettre ici. C'est cool, en super. Ritsu. Mais Ritsu, en fait, je vais pas être très objectif. Ritsu, ça va partir en... Ça va partir en S-tier. Ritsu, c'est une IA qui va désobéir à ses programmeurs et qui va devenir l'IA de la classe. L'anime est sorti en 2015. En 2015, ils ont prévu ChatGPT en avance. Alors oui, Terminator existait déjà. Ils avaient déjà prévu de l'IA de façon... Mais en fait, Ritsu, c'est littéralement ChatGPT. C'est littéralement une IA qui consomme Internet et qui, tout simplement, donne des réponses, etc. J'aime bien les fonctionnalités qu'elle a, j'aime bien qu'elle apparaisse dans quelques épisodes, même si elle n'est pas importante, pour te rappeler qu'il y a des fonctionnalités possibles vis-à-vis des applications. J'aime bien le fait qu'elle soit toujours souriante, j'aime bien sa voix en VF, j'aime bien le fait que... J'aime beaucoup le fait qu'au début elle soit en mode mais je vais tuer Koro, qu'elle y arrive de plus en plus évidemment, et j'adore le fait évidemment que tu aies un délire de... Elle est en PLS, elle va apprendre grâce à Koro, quoi. En fait, son épisode est vraiment pas mal, quoi. Et franchement, ça mérite un S-tier. Alors, lui, ça va. C'est un des 5, pareil, on va le mettre avec son pote. Il drague une de la classe 3ème E, c'est marrant. Elle, c'est l'élève de Nagisa. Ça mérite un petit super parce qu'elle sert pas à rien, elle sert à lui faire comprendre qu'il veut être prof. Elle apparaît pas un seul épisode avant de se faire oublier. Elle a une importance scénaristique, c'est ok, c'est bien amené. Bon, il apparaît un seul épisode, donc je sais pas si j'ai envie de le ramener. Après, il est correct en fait, quoi. En vrai de vrai, je vais le mettre là. Parce qu'en fait, le mec, il se fait battre au baseball, t'es en mode vas-y, on va l'oublier, on n'en parlera plus jamais. Mais en fait, si, on va en reparler. En fait, si, il va rendre, en fait, littéralement, comment ça s'appelle il va rendre sa dette, on va dire, entre guillemets, envers la classe E, en leur disant, bah attention, le proviseur, il a un plan de connard, faites gaffe à vous. Et j'aime bien. Shiro. Shiro, c'est un gros fils de pute. Je vais me permettre de le mettre en super. Je peux pas le mettre en S-tier parce que je trouve qu'il a quand même un problème dans son personnage. En fait, le truc, c'est qu'à sa première apparition, Koro est très énervé parce qu'il voit Itona avec Tentacule. Pas de soucis. Le truc, c'est que j'arrive pas à comprendre pourquoi Koro l'a pas reconnu très vite par rapport à son œil, par rapport à sa façon de parler, de bouger. Je sais pas s'ils avaient déterminé dès le début qui serait Shiro, je sais pas comment ça se passe, mais je trouve qu'il y a un petit oubli de ce côté-là. Tout le reste est incroyable. Le fait qu'il soit déguisé, le fait que sa tenue soit anti-Koro, le fait qu'il essaye de manipuler les élèves via Terasaka, j'adore cette partie-là. J'adore cette partie où il est dans le flingue, et quand il clique sur le flingue, c'est une bombe. J'adore cette partie-là précisément. J'aime bien le fait que Shiro soit tellement un fils de pute que les élèves sont en mode bon frérot, t'abuses, calme-toi, on va te calmer. Le délire avec le rayon est très, par exemple, irréaliste, mais c'est cohérent.
Après, il s'en sert pas non plus autant que prévu. Et le combat final est cool. J'aime beaucoup sa mort. J'aime énormément sa mort. Alors ça, c'est le troisième assassin. Bon, il est pas mal. Peut-être mon préféré des trois, de toute façon, celui qui parle le plus. Celui qui a, entre guillemets, le plus une morale aussi. Bon, les autres ont la même morale, hein, mais c'est juste que lui, il l'a un peu plus. On va mettre une case devant, écoutez. Alors lui, je sais plus son nom, mais c'est pareil. Le film le sauve de l'oubli, on va dire. Même si je sais majoritairement qui c'est, de toute façon, dans tous les cas. Là, quand je vois ce qui me reste, je commence à me demander si lui, c'est pas Okajima, quoi. Okajima, c'est le pervers de la classe. Mais c'est une dinguerie comment c'est un pervers. Hein. Du coup, en fait, Okajima, en vrai de vrai, c'est redondant, mais c'est pas non plus mauvais comme personnage. Je me permets de le mettre là. C'est un perso... en fait, tu tournes en boucle sur le fait que c'est un pervers. Tu tournes un peu trop en boucle, je trouve, sur ça. Du coup, lui, je vais me permettre de le mettre ici. Le film le sauve. Alors lui, c'est le fan de baseball. En vrai, le fan de baseball, je le confondais pas mal avec Isogai, donc je peux pas trop non plus parler de fou. Ceci dit, il est cool. Si je le mets là. Je sais plus son nom. Je sais plus à quoi il sert non plus. Donc tu vas finir avec tes potes. Toi, tu travailles juste pour Karasuma, t'as même pas de nom. Toi, t'es un des deux connards qu'on voit tout le temps en train de se foutre de la gueule de la troisième E. C'est bon. En vrai, c'était cool ce que vous représentez. Donc je vais quand même vous mettre assez élevé. Parce que littéralement, il représente, globalement, la globalité, il représente les autres troisièmes qui se foutent de la troisième E. Et avec le fur et à mesure, tu vas comprendre qu'ils se foutent de moins en moins d'eux. Mais en gros, ils représentent la globalité des élèves. On va dire que via eux, tu comprends comment les élèves réagissent. Bon, ça mérite un petit correct fou, en vrai. Voilà, tu vas là. Toi, ton pote, tu vas le prendre la même... voilà. T'as une tête plus de connard que lui, c'est tout. Takaoka. Bah, Takaoka, en vrai, j'ai envie de le mettre en STR. En fait, Takaoka, c'est... Alors, je pense qu'il y a un délire un peu de post-traumatique vis-à-vis de la guerre. Je pense que ça joue un petit peu. En fait, c'est un instructeur qui est un vrai connard. En fait, c'est le proviseur Empire. Et c'est tellement le proviseur Empire que même le proviseur, il se fout de sa gueule et j'adore cette partie-là. C'est une des parties que j'aime le plus, pas forcément que j'adore, mais une de celles que j'aime le plus dans la partie du proviseur, c'est que le proviseur va venir l'achever. Et j'adore cette partie-là. Quand le proviseur vient et qu'il déchire le contrat devant les yeux... En vrai, le proviseur, je le monte en gros, je suis obligé. le proviseur est vraiment incroyable. Mais Takaoka est très cool. Et en fait, quand il devient méchant, tu comprends. C'est un malade mental. C'est un malade. Et tout le plan qu'il a organisé, tout ça... Le fait qu'il ait des marques de griffure, c'est le seul perso dont ils ont vraiment gardé la folie dans le film live action. Et c'est pour ça que c'est le seul perso qui ressort vachement avec le reste. Le reste n'est pas calmé vis-à-vis d'un animé ou d'un manga. Moi, j'ai pris conscience et j'ai bien compris que les animés, c'est beaucoup dans le surjeu et la folie, pas de souci. Même si Demon Slayer est quand même pas non plus... part pas dans tous les sens. Mais en fait, Takaoka, c'est un fou. C'est un malade mental. Et dans le film, live action, ils ont tenté de calmer ça. Tenter de calmer la globalité des personnages. Sauf Takaoka. Du coup, Takaoka, c'est le seul malade et ça ressort plus dans le film. Du coup, ça fait pas très crédible en fait, ça fait pas très cohérent vis-à-vis de l'univers qu'ils ont essayé de copier sans trop aller trop loin. Mais dans l'animé, il est trop cool. Bon, le génie, bon, voilà, il fait quelques blagues, c'est marrant, on va le permettre de le mettre là, c'est cool. Non mais lui, c'est un malade mental. Lui, il faut que je mette plus haut que ses potes. Je vais me permettre de le mettre là. C'est un des 5 génies, mais c'est un malade. Le mec, il te sort des dingueries, mais il te sort avec un sourire et sa vieille gueule de con avec ses lunettes. Je sais plus ce qu'il dit comme dinguerie, hein, mais il dit on va vous chier dessus. C'est un malade. Je sais plus, il y a une phrase, je l'ai plus en tête, où c'est un malade. Mais quand je dis un malade mental, c'est... Waouh, il te sort des dingueries, quoi.
Lui, c'est un prof, on s'en fout. Terasaka. Et Terasaka, contre toute attente, j'ai vraiment envie de mettre en S tier. Et c'est très con parce que je pensais vraiment que Terasaka, j'allais être en mode bon, vas-y, c'est la vie brute, on s'en bat les couilles. J'ai revu la série et j'étais vraiment en fait, Terasaka, c'est oui en fait. Terasaka, c'est un perso. Alors oui, c'est une brute. Oui, c'est un mec un peu violent et dans le sens où c'est un peu un connard. Mais j'adore la façon dont il s'intègre à la classe, notamment avec la partie avec Shiro. J'adore où il est en mode non mais les mecs, vous savez quoi, je veux me battre avec vous, etc. J'aime bien le fait qu'il ait à son franc-parler, bon, qu'il soit un peu con mais qu'il le sache, qu'il se laisse manipuler par Karma volontairement. J'adore, j'adore. Et finalement, j'ai beaucoup aimé Terasaka, beaucoup plus que ce que je pensais. Beaucoup, beaucoup plus que ce que je pensais. Désolé, mais il y a une partie de la classe qui a rarement été zappée. Toi, bon, t'es un fan de moto, mais bon, tu vas aller là, quoi. Ah, bah, c'est pas le même? Ah non, c'est pas le même, my bad. Je sais pas qui c'est. En fait, le problème, c'est qu'il y a quelques élèves où j'ai un peu zappé, que je peux pas trop non plus. En fait, c'est pas correct, c'est correct, slash, pas oméga important. Genre, je peux pas me permettre de dire qu'ils sont mauvais ou quoi, s'il y en a, ils sont pas très importants. Bah, c'est ok de pas être méga important. Et du coup, pas besoin de poubelle, c'est quoi? Pas besoin de la poubelle. Je remonte le père ici, parce que le père, il n'y a pas non plus. La catégorie lui colle mieux ou non? Je montrais bien Shiro en S tier, par rapport à vraiment ce qu'il est comme malade mental de fou. Le dieu de la mort, je le laisserai là par contre. C'est le meilleur méchant de la série, sans aucun doute. En termes de menaces et de Farm, mais. Vas-y, il a son pistolet en forme de doigt, je peux pas me permettre de pas le mettre en S tier en fait. Ça me semble bien comme ça en vrai. J'ai très envie de. Je vais le faire, j'en ai rien à foutre. Ouais. En fait, Kayano, j'aime beaucoup le fait que ce soit la sœur qui. Et à la fin, elle est en mode. Non, mais en fait, quand il y a un sondage en mode est-ce qu'on le tue, même elle est en mode bon, bah ma sœur, elle a essayé de le protéger, bah je vais faire pareil, et j'adore ça. Elle va se battre contre le dieu de la mort, et quand il est en forme. Quand il est en forme Kiju, elle se bat contre lui, elle le touche. C'est trop, elle est trop. Elle a du charisme, elle est badass. J'adore le personnage. Je peux pas la mettre. Je peux pas la mettre trop en S tier, faut que je la mette en go, je suis obligé. Elle se tape pour 1v1 contre le dieu de la mort à un moment donné, enfin s'il vous plaît. Ah non, on va laisser comme ça, c'est bien. J'aime bien. J'aime bien le classement. J'aime bien le classement et j'aime bien pouvoir prendre une partie pour vous dire écoutez, Assassination Classroom c'est bien. Prendre un petit moment, je vous ai pris combien de temps? Je vous ai pris 1 heure de votre temps. On va être à la fin de la musique en plus quasiment. Ouais, il nous reste pas très longtemps de musique. Pour ceux qui voulaient savoir, c'était Hollow Knight et sélection de la musique. Hein. Je voulais tenter, comme j'avais vu aujourd'hui en fond du gameplay. J'étais en mode vas-y, la musique a l'air cool. Bon, en fait, c'est une musique de fond, c'est chill, c'est cool. Et ouais, donc du coup, ouais, la tier list me plaît. J'avais vraiment envie de vous prendre un petit moment. On a pris 1 heure, mais pour parler d'Assassination Classroom. Je l'ai revu il y a pas longtemps. J'ai kiffé, j'ai adoré. Et je sais que Mick m'a dit il y a pas très longtemps que c'est l'animé préféré de ceux qui ont vu peu d'animés. Et je sais que j'ai beaucoup d'animés à découvrir encore. Et je le ferai, même si là pour l'instant j'essaye vraiment de me forcer à avancer Pokémon. J'avance très peu Pokémon, je peux pas vous mentir. Le dernier épisode je l'ai vu il y a longtemps. Mais j'essaye de me forcer parce que je sais que si je regarde autre chose, je vais dériver et je vais pas regarder Pokémon. Et Pokémon c'est bien, c'est juste les 2-3 premières saisons, j'ai vraiment du mal, il faut que je me force un peu. Et j'ai envie de me forcer pour avoir le contexte, pour avoir enfin cette connaissance et pouvoir dire je suis passé à autre chose quoi. Donc oui, je suis pas à jour, je regarderai le Tag des Titans, je regarderai... je sais plus ce que j'ai une liste de fous qui m'attend. Full Metal Alchemist, Hunter x Hunter, je regarderai tous ces animés, mais là la priorité, voilà, c'était de revoir Assassination Classroom, et j'ai adoré, et je pense que... Enfin, j'ai préféré cet animé un petit peu, suffisamment par rapport à Demon Slayer. Demon Slayer est très bien, et je crois pas que ça joue à beaucoup non plus, hein, mais
là, en ce moment où je vous parle, j'ai quand même de meilleurs souvenirs, entre guillemets, de... Ouais, vous voyez la liste 2026. Bon, c'est pas une dinguerie, hein, mais j'ai vu 3 séries cette année. Mes animés, voilà. C'est pas non plus une dinguerie, mais... Bon, j'ai une petite... Arcane, faudrait que je la revoie, parce que je pense que je préférerais Demon Slayer à Arcane. En fait, le problème de Demon Slayer, c'est qu'il y a la saison 4, et la saison 4, j'ai vraiment pas aimé, quoi. Mais le reste, c'est banger, quoi. Mais ouais, j'ai quand même préféré Assassin's Classroom à Demon Slayer, je pense. Avoir préféré Classroom à Tokyo Ghoul est quasiment une certitude, et avoir préféré Assassin's Classroom à Death Note est une certitude. Mais voilà, en animé, j'en ai pas vu énormément, en vrai animé, bien sûr. Mais voilà, ça va avancer de mon côté, on va essayer d'avancer là-dedans, bien sûr. Et je crois que de toute façon, je les ai mis dans mes séries all-time, Assassin's Classroom. Ça m'étonnerait que ça y soit pas. Bien sûr. Ah ouais, mais séries of all-time, elles sont cool en vrai. Toutes ces séries-là, je vous les conseille de fou furieux. Bon, après, c'est pas vraiment une série, ça, mais bon. Il y a 2 épisodes, quoi. Mais voilà, toutes ces séries-là, je vous les conseille de fou furieux. C'est des séries incroyables. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez Loki, Suits, Severance, 2 saisons en cours. Night Manager, 2 saisons en cours. Agent of Shield, c'est terminé. The Mentalist, c'est terminé. X-Men 97, il n'y a que la première saison, et peut-être que la deuxième la fera baisser un petit peu, mais pour l'instant, la première, c'est oui. Hawkeye, tous les jours. Lost, tous les jours. Better Call Saul, faudrait que je me la refasse, mais je pense qu'il n'y a pas trop de problème à ce qu'elle reste dans le top. Once Upon a Time, faudrait que je me la refasse, mais wow. Liar Game, je vous jure, c'est un chef-d'œuvre. Assassin's Classroom, Day of Just Jackal, j'ai pas oublié l'épisode 9, la main qui tremble. Arcane, bon, évidemment j'ai kiffé, Demon Slayer, Person of Interest, je l'ai vu en série de fond, et je chiale, donc ça veut dire que ça fonctionne très très bien. Et j'ai adoré pour le coup. Andorre, chef-d'œuvre. Bon, ça j'adore, mais je suis pas objectif, c'est du Marvel et du Lego. Et Creature Commando, qui n'est pas forcément un chef-d'œuvre, mais qui est une très très bonne série. Franchement, mes séries, j'en ai pas vu énormément. Après, j'ai pas vu énormément de séries en vrai, mais. Loki devant Sévrance, mais matin, midi et soir, et c'est tout à fait ok. Hein. C'est tout à fait ok. Après, la saison 2, j'ai un peu moins aimé que la saison 1, c'est factuel. Mais quand même, il y a quand même de quoi dire que Loki est devant Sévrance. Et c'est tout à fait normal. C'est même pas subjectif, c'est normal. Ça s'appelle la normalité, il n'y a pas de problème à ça. Mais voilà, donc oui, vous avez Hawkeye devant Arcane. Oui, ça c'est normal aussi. C'est normal. Arcane a quelques défauts, Hawkeye n'en a quasiment aucun. Hawkeye, à part le fait d'avoir 3 scènes moches dans la série, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Alors que Arcane, bon, il y a quelques persos qui sont un peu eux-mêmes pour qu'on est fan de LoL, il y a quelques persos qui sont en mode bon. Laisse-moi tranquille avec ces personnes, hein, je sais pas. Andorre, tu vas le monter derrière Sévrance? Ah, bien sûr, ouais. Attends, je vais juste faire un petit truc. Ouais, non, je rêvais pas, t'as bien dit de la merde. Ah, ça change pas trop d'habitude en vrai. Mais ouais, non, par contre, faut dire une chose. Ces séries-là là, sont meilleures qu'Andorre, et c'est ok, Andorre n'est pas mauvais. Andorre n'est pas mauvais. Mais on n'oublie pas que le début d'Andorre, c'est du 2 à l'heure. Hein. Hein, c'est bien, la saison 2 est banger absolu, la saison 1 existe. Wow, hard, d'accord. Ce que t'as dit était très hard, c'est vrai. C'est vrai que oser me dire, droit dans les yeux, hein, comme ça, oui, alors en fait, Once Upon a Time est moins bien qu'Andorre. Droit dans les yeux, t'as des couilles. T'as des grosses couilles. C'est hard. Hein. Loki saison 2 aussi. Loki saison 2 est incroyable. Genre, oui, bien sûr, il y a quelques points vite faits et négatifs, et encore. Ça reste incroyable, ça reste beau, bien joué, ça reste prenant, sous tension, incroyable. Bon. Bah oui, je sais qu'ils évoluent pour autre chose, mais dire de la merde n'est pas autorisé, malheureusement. Là, on parle de top 20 des vraies séries, quoi. Andorre a déjà eu de la chance d'y être en ce moment, parce que bon. Star Wars, c'est pas non plus ma tasse de thé absolue, quoi. Mais voilà, Andorre en saison 2 a eu sa place dans le top 20 all-time. La saison 1 n'est pas top 21, quoi, je le dis tout de suite. Quoi. La saison 1 se fait carry par la saison 2. Hein. On peut remercier la saison 2 d'exister. Les autres, c'est pas pour série. Hein. Ah si, c'est série of all time, mais t'as pas... Enfin, tu connais peut-être pas, quoi, je sais pas, c'est... Series of all time, ça se dit comme ça aux États-Unis. Show of all time.
toi qui vois comment tu veux le dire. Voilà. Mais sachez par contre que The Boy, tu ne seras jamais ici, hein, parce que The Boy, bon, voilà, pour vous donner des exemples. Donc voilà, c'est celle. Enfin voilà. Non, mais enfin j'ai pris une douche. Enfin, bah non, je suis propre. Je suis pas sale. Enfin, pas trop, c'est pas grave. Mais voilà. Donc tout ça pour dire quand même à la base, Assassination Classroom vient prendre son petit top 13 et c'est vachement cool. Faut en profiter. 2 saisons. Un film. Le premier film est très négligeable. Le deuxième est pas cool. Mais je vous assure que le premier est négligeable. C'est juste un rappel. Le premier, j'ai pas compris à quoi il servait en fait, parce que je sais pas à qui il s'adresse, et qui que soit le public, c'est... Bon, bref. Mais voilà, mesdames et messieurs. Bon, ça je vous le mettrai sur Twitter et sur Discord. En attendant, je vais me permettre de vous mettre une petite pause et on va partir sur Lego Batman. Je sais pas combien de temps, je sais pas si on aura le temps de faire toute la partie avec le pingouin en mode libre, mais je pense pas. Parce qu'en mode libre, on a besoin de beaucoup plus de temps, donc on verra. On va refaire le premier niveau, on va tout casser, pour comparer à ce qu'on avait fait la dernière fois. On va essayer de tout faire maintenant qu'on a les méchants. Même si je pense pas qu'on arrive à le terminer. J'espère que très vite on va se débarrasser des briques rouges inutiles, parce que ça me pète doucement les couilles. J'espère qu'on aura des vrais persos à acheter, parce que le fait de ne pouvoir... En fait, les persos importants, on peut pas les acheter. Les seuls persos qu'on peut acheter, c'est des persos random, donc c'est vrai que ça me saoule aussi un petit peu vite fait. J'avoue que pour un jeu Lego, il me... Pas trop mon truc en vrai. En fait, je suis habitué à Lego Avengers en fait, et Lego Avengers, c'est pas un jeu en coop. Alors que là, lui, il est pensé pour être coop, et ça se sent. C'est pas mauvais, mais c'est pas fait pour être joué en solo. Donc ça me saoule parce que, bah du coup, l'IA est mal foutue, les niveaux sont un peu bizarres. Mais voilà, donc on va faire le mode libre. On va espérer être... En fait, le truc, c'est que l'histoire a été bien. Donc on n'a plus d'histoire, est-ce que le game design seul va suffire à carrer le niveau? On va croiser les doigts, parce que je pense que non. Mais je pense que le mode libre va être un peu plus infernal que le mode histoire. Alors que le mode histoire était cool par contre. Donc on va faire ça. Et puis on verra à quelle heure on essaye de partir sur un Pokémon pour que je monte la nouvelle équipe. Et on verra si on fait autre chose, mais en vrai je pense pas. Faire 3 trucs c'est déjà bien, comme ça on prendra bien le temps de faire Lego Batman. Et on avancera comme il faut. Je vous rappelle que l'objectif c'est de finir le 19 avril, donc dans une semaine. Voilà, mesdames et messieurs, je vais vous dire du coup une petite pause et puis on se retrouve en vrai dans pas longtemps, vous n'avez pas très longtemps à attendre. Allez, mesdames et messieurs, je vous dis à tout de suite. Et l'enquête de midi, c'est quoi? Le jeu Pokémon que